Merci beaucoup pour ces réponses. Sur quelques points, je souhaiterais que vous puissiez apporter quelques exemples. Alors peut-être pas maintenant, mais si vous pouviez nous les communiquer ultérieurement. Un premier point, vous avez indiqué que vous interveniez en soutien au regard de failles d'entreprise. Donc est-ce que vous pourriez nous communiquer quelques exemples ? Également, au niveau des partenariats avec certaines régions, ce serait intéressant d'avoir la liste des partenariats qui sont d'ores et déjà établis. Et également, en matière des diligences ESG, donc vous avez donné quelques éléments sur les critères, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir, je dirais, la liste des critères finalement que vous retenez. J'ai bien entendu qu'il ne s'agissait pas de remplir une grille, mais pour nous, ça serait intéressant d'aller un petit peu plus en détail. Et également, au niveau des exemples, vous avez parler d'échecs sur certaines constitutions de fonds avec un manque d'investisseurs pour certaines situations. Donc vous avez donné un exemple, mais si vous pouvez nous donner d'autres exemples, je pense que ça pourrait être pour nous intéressant. Et je voudrais également que vous puissiez nous donner quelques éléments sur tout ce qui est international, exportation. Vous avez fait état que le premier plan stratégique 2013 avait été revu en 2014. Nous avons noté également la semaine passée, lors de l'audition de M. Nicolas Dufourcq, que le soutien à l'exportation était une priorité stratégique pour 2015. Donc, comment finalement cette priorité s'organise? Comment se met-elle en place? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur tout ce qui est prêt à l'export proposé par la BPI? Est-ce qu'il y a une forte demande? Est-ce qu'on a une adéquation finalement entre l'offre et la demande? Est-ce que par rapport à cette priorité, on a des nouveaux produits qui vont être mis en place? Quelques points aussi qui seraient intéressants de développer sur les mesures de coopération entre BPI France, UBI France et l'AFI. Nous avons eu la fusion des deux organismes pour créer Business France. Aura-t-elle un impact? Et est-ce que BPI France Export, qui est chargé aujourd'hui de coordonner la COFAS et BPI France, est-ce que c'est opérationnel? Également, dans le même esprit, est-ce que l'on peut envisager des synergies avec l'activité de CDC internationale? Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue, les orientations. Et quelques points également sur les fonds franco-chinois. KT, Capital Private Equity et Sino-French font-ils la preuve aujourd'hui de leur efficacité? Un petit point également sur leur gouvernance. Et est-ce que les apports de la BPI demeurent-ils bien investis en France? C'est une vraie question. Et derrière, est-ce qu'il y a des formations d'autres fonds internationaux qui sont prévues? Un petit point également sur un projet de mise en place d'un crédit acheteur à l'exportation, parce que ça peut être aussi un soutien important au niveau des entreprises par un autre dispositif. Et si vous pouvez nous donner quelques éléments sur le niveau des mobilisations de créances nées à l'étranger, est-ce qu'il y a également une forte demande? Je vous remercie. Je vais donner la parole à monsieur le rapporteur, ça permettra de faire une réponse. Après, monsieur Alauzet.